Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Fast Lap et aujourd'hui direction les États-Unis et le circuit of the America à Austin au Texas. Allez, c'est parti. Le circuit des Amériques situé à Austin aux États-Unis est le 10e à accueillir le Grand Prix des Amériques. Il a été conçu par Hermann Tilke, et oui, encore lui. Pour ceux qui ont vu les autres épisodes, vous savez qu'il est à l'origine de pas mal de circuits du calendrier de la Formule 1 et c'est sûrement un de ses plus beaux projets. Avec 20 virages, c'est le 3e plus tortueux du calendrier de la Formule 1 après Singapour et Abu Dhabi. Commençons par les particularités de ce circuit. La première édition a eu lieu en 2012. Il est situé à Elroy, qui est dans la banlieue d'Austin au Texas aux États-Unis. Il est long de 5,513 km répartis sur 20 virages, ce qui en fait un nombre de tours en course porté à 56. Une capacité de 120 000 spectateurs et le plus grand nombre de victoires est détenu par Lewis Hamilton avec 6 victoires. Je vous propose maintenant de passer à l'analyse du circuit avec dans un premier temps le secteur 1, tout un symbole. Le pilote s'élançant en pole position sur ce circuit n'est qu'à 350 mètres du premier virage qui se situe sur la gauche. Cependant, ce qui caractérise le plus ce départ est le dénivelé qu'il y a entre la pole position et le point de corde qui est à plus de 25 mètres d'écart, évidemment en montée. Ici, les pilotes peuvent donc retarder au maximum leur freinage, surtout que la piste s'élargit dès l'entrée du virage avec une piste allant jusqu'à 28 mètres de largeur, plutôt pas mal pour dépasser, surtout au premier tour. Mais ensuite, pas le temps de souffler, les pilotes sont directement sur la redescente avec une première courbe sur la droite qui se passe pied au plancher avant d'arriver sur les enchaînements des virages 3 à 6, fortement inspirés des virages de Maggots et Beckett à Silverstone. Ici, les pilotes ne sont jamais en dessous des 230 km/h en qualification et sont même à plus de 280 dans les 3 premiers virages de cet enchaînement. Allez, passons maintenant au secteur 2, place à l'attaque. Si le circuit of the America est un véritable challenge physique pour les pilotes, le deuxième secteur, lui, devrait leur permettre de souffler un petit peu. C'est après l'enchaînement des virages 3 à 6 que les pilotes s'élancent dans une reproduction du S de Senna d'Interlagos, un véritable toboggan qui commence par une courbe serrée sur la gauche avant de s'ouvrir sur une autre courbe sur la droite. Ici, les pilotes sont pieds au plancher et redépassent vite les 200 km/h avant d'aborder une nouvelle courbe sur la gauche. Les voitures, elles, sont aimantées vers l'extérieur de la piste, mais les pilotes doivent tenir à la force de leurs bras la monoplace jusqu'à l'épingle du virage 11, car avec son dénivelé changeant de plus de 40 mètres entre les secteurs 1 et les secteurs 2, le circuit of the America est le 3e plus vallonné de la saison après Spa-Francorchamps et Suzuka. Même si les déplacements sont assez compliqués dans ce secteur, plusieurs trajectoires sont possibles. Avec un bon élan, les pilotes attaquants pourront tenter une attaque dans la ligne droite interminable de plus d'1,2 km DRS ouvert, avant de sauter sur les freins pour un virage en angle droit qui marque la fin de ce secteur. C'est donc ici un des plus gros freinages du circuit où les pilotes arrivent à toute allure, donc une des plus grosses opportunités de dépassement de ce circuit. Allez, on passe maintenant au secteur 3, à fond, en tournant. Après avoir atteint les plus de 300 km/h, les moteurs redescendent dans les tours et les pilotes approchent la partie la plus sinueuse de ce circuit, où les monoplaces entrent dans une partie technique de 3 courbes, avec dans un premier temps un double droite à basse vitesse avant de slalomer vers le virage 15 en épingle. Ici, plusieurs trajectoires sont donc possibles et il n'est pas rare de voir de belles batailles en piste. On espère que ce sera le cas ce week-end. Ici, les pilotes entrent dans ces virages à 230 km/h pour en ressortir à plus de 280 km/h. C'est juste stratosphérique et le coup va prendre très cher dans cet enchaînement. Le tour se termine sur une courbe à gauche très rapide qui mène directement au dernier virage qui lui se prend à faible allure et en dévers. Ici, l'accélération est très piégeuse mais primordiale pour les pilotes qui soient à l'attaque ou en défense et maximiser leur vitesse de pointe sur la ligne droite des stands. Et ça y est, c'est terminé pour un tour de ce circuit. En définitive, le circuit texan est un mélange de vitesse, d'enchaînement et de virages symboliques inspirés d'autres circuits du calendrier. Distant de 5,513 km, il est l'un des circuits les plus longs du calendrier qui se court dans le sens anti-horaire. Ces dernières années, les batailles là-bas ont été absolument folles. On espère que cette année, ce sera pareil. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire quel est votre circuit préféré et surtout à vous abonner pour ne rien rater. C'était Motographie, on se retrouve très vite sur YouTube.